Bonjour tout le monde! Il y a quelques temps, quelqu'un m'a laissé un commentaire sur YouTube me demandant s'il y avait un endroit où est-ce qu'on pouvait voir mes créations en couture. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer en fait qu'est-ce que je fais comme couture. Et voilà, c'est la raison de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors on commence tout de suite avec le premier ensemble. Alors voilà, mon plus récent vêtement, c'est la blouse avec les manches bouffantes. La jupe, je l'ai faite en janvier dernier, ça fait un an que je l'ai. Puis je vais vous montrer mes dessous. Un petticoat, jupon, qui sert à donner du volume sous la jupe. Alors voilà. Il y a ici un ceinturon que j'ai fait aussi. Puis ce que je trouve qui ajoute beaucoup, c'est le petit camé au cou ici. Faire les manches égales, c'est vraiment pas évident. Je ne suis pas experte. Je suis couturière débutante intermédiaire, mais je trouve que quand même c'est assez réussi. Et j'ai les petites bottes d'époque qui vont avec. Donc, look numéro 1. Voilà, un deuxième habit. C'est la même jupe, les mêmes bottes. Et ça, c'est une blouse qu'on appelle Garibaldi. C'est plus dans les années 1860-70. La première que je vous ai montrée, la brune, c'est 1890-1895 jusqu'à 1900 environ. Puis les époques, en tout cas, la mode se chevauche un peu parmi les époques. Fait que c'est ça, celle-là, c'est la première blouse que j'ai faite. C'est ma première création que j'ai faite pour aller avec cette jupe-là. Mais bon, c'est les jupes, je peux mettre plein de trucs avec. Puis j'en ai fait une autre version aussi en bleu, comme ça, qui est très jolie aussi. Ce que j'aime bien, c'est les boutons que j'ai choisis. Pour celle-là, c'est comme des boutons nacrés. Et ici, celle-là, c'est des petits boutons en fleurs nacrées aussi. Alors voilà, deuxième habit. Entre deux changements, je prends le temps de vous montrer le petticoat jupon plus en détail que j'ai terminé il y a quelques jours. Voilà, il s'attache derrière juste avec des rubans de chaque côté. Fait que ça aide beaucoup. Puis je voulais aussi vous montrer, c'est le même style que la Garibaldi que je vous ai montré, mais je l'ai faite pour l'été sans manches. Et j'en ai fait une version en blanc, sans manches aussi. Et tous les tissus que j'utilise sont soit du lin ou du coton. Ça, c'est du lin. Ça aussi, c'est du lin. Les deux blouses précédentes, la fuchsia et la bleue, sont du lin. Mon petticoat est en coton. Ma chemise brune est en coton aussi. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous montrer le petticoat. Voici un autre ensemble, celui-ci un peu plus estival, que je ne vais certainement pas me priver de porter en hiver quand même. J'aime beaucoup celle-là. J'ai fait la jupe un peu plus courte, qu'on voit mes bottes. Oui, peut-être je suis vaniteuse un peu. Et j'ai aussi le petit chapeau pour compléter le look. Et j'ai le petit camé aussi que j'aime bien. Cette blouse-là, c'est le même modèle que la brune que je vous ai montrée. Avec, j'ai fait les manches un peu moins bouffantes pour que ce soit plus passe-partout quand je vais au bureau. Parce que oui, je vais au bureau dans ces habits-là. C'est mes vêtements de tous les jours. Ben, de tous les jours. Quand j'ai à sortir de chez moi, c'est le style que je porte. Et c'est des patrons que je prends chez Truly Victorian Patterns. Je mettrai le lien en barre d'infos pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Mais voilà. Et cette blouse-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi la porter à l'extérieur. Comme ceci. J'aime moins ça, par exemple, j'avoue, là. Je la porte jamais comme ça, mais on peut aussi la porter bouffante à l'extérieur comme ça. C'était un style qui était porté régulièrement. Aussi, voilà une autre jupe que je me suis faite. Celle-ci et la précédente, je les ai faites non doublées, sont en lin, donc ça froisse plus facilement, mais bon, ça fait partie des qualités du lin.
La première que je vous ai montrée, la noire, elle est doublée. Donc elle a plus de corps, elle se tient mieux et elle froisse moins. Par contre, c'est ça, celles-ci sont plus faciles à porter en période estivale. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, les bottes aussi. J'ai mis un autre style de bottes. Celles-là sont très belles aussi, mais un peu moins confortables parce qu'elles sont plus... le talon est plus haut, contrairement à celle-ci. Le talon est plus bas. Et puis on voit le style avec boutons. Mes chaussures, je les prends sur American Duchess. C'est une compagnie américaine qui vend des chaussures, des reproductions d'époque. Donc, si ça vous tente de jeter un œil, je vais aussi mettre le lien en barre d'infos. Je n'ai pas changé le haut là, parce que vu que je vous fais ben en fait, je vous fais le tour de mes créations d'époque. Et qu'avec le chapeau, ça fait très bien. J'ai toujours beaucoup de commentaires quand je vais à l'épicerie habillée comme ça. Des bons commentaires. C'est sûr que des fois, je me fais regarder un peu drôle, mais ça fait partie de la game. Il me reste ma jupe brune à vous montrer, que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, celle-ci, je l'ai faite sans patron. En fait, j'ai suivi un tutoriel sur YouTube et je l'ai faite, c'est ça, avec les mesures qu'on nous donnait dans le tutoriel. Je l'avais faite trop courte, malheureusement. Alors, j'ai ajouté une bande de laine noire. Fait que je l'aime beaucoup celle-là. J'aime comment elle tombe. Elle se tient très bien. Et voilà. Donc, ça fait pas mal le tour de mes créations de couture. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Je vais vous répondre avec plaisir. Salut! Et je vais vous faire un close-up de mes autres bottes, mes bottes noires, qui sont en cuir avec... style de Suède ici. Donc elles sont aussi très jolies, mais c'est ça, je les porte moins souvent parce que sont moins confortables que les autres, mais elles sont tout aussi belles.